En quoi Oligui Nguema du Gabon et Bassirou Diomaye Faye sont-ils mis en difficulté par Alassane Ouattara? La raison est la suivante. Alassane Dramane Ouattara a fait quelque chose. C'est qu'il a essayé d'aider ses patrons néocolonialistes à simuler une fermeture, un retrait de l'armée française qui s'est avéré une ruse, un camouflage du maintien de l'armée française. En ce faisant, Alassane Dramane Ouattara a permis à l'opinion, pas seulement ivoirienne, africaine, mais internationale, de regarder de très près ce qui se passe au Sénégal et ce qui se passe au Gabon. En Côte d'Ivoire, on a vu très clairement la stratégie élaborée par le président Macron qui consiste à déguiser les troupes françaises en troupes civiles, en compagnie militaire de sécurité, donc en troupes mercenaires, à rendre invisible la présence des troupes officielles françaises, donc tout en augmentant la présence invisible. Donc, pour revenir ici, on voit que Oligui Nguema et Bassirou Diomaye Faye sont mis en difficulté comment? Ils sont mis en difficulté parce que c'est la même stratégie qu'ils veulent mettre en place avec Paris, au Gabon et au Sénégal. Alors qu'ils étaient en train, en tout cas notamment pour Bassirou Diomaye et Sonko, de faire de grandes déclarations ayant pour but de soulager les aspirations panafricanistes populaires du peuple sénégalais, voilà que les maladresses de Ouattara, la grossièreté de Ouattara qui a révélé tout le stratagème, font que désormais Sonko et Diomaye ne vont pas pouvoir tromper les Sénégalais. Ils ne vont pas pouvoir tromper les Sénégalais parce que maintenant, les Africains regardent et demandent que soit respectée la typologie élaborée par le docteur des preuves. La typologie entre les vrais et les faux retraits. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes et qu'est-ce que c'est qu'un faux retrait? Je l'ai démontré dans le document publié aujourd'hui même. Un document que vous retrouverez aisément sur toutes mes pages. Un véritable retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes en Afrique remplit 4 conditions. Première condition, rupture des accords de coopération militaire et de défense avec les anciennes puissances coloniales et les puissances impérialistes en Afrique. Deuxième critère, le véritable retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes en Afrique se fait par une décision unilatérale et souveraine de l'ex-pays colonisé. Pourquoi? Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Troisième indice, un vrai retrait s'accompagne de l'invalidation concomitante des alliances militaro-politiques plus larges avec les puissances néocolonialistes et impérialistes. Enfin, le vrai retrait, c'est le démantèlement simultané des troupes officielles. Ça, c'est le 4e critère. Démantèlement simultané des troupes officielles, donc des armées, des puissances néocolonialistes et impérialistes, et en même temps, démantèlement des troupes officieuses, c'est-à-dire les troupes cachées. Je parle des compagnies mercenaires, des sociétés militaires privées, des sociétés militaires de sécurité, des ONG ayant des équipes de sécurité. Tout ça doit être démantelé en même temps. Grâce à cette typologie, nous avons donc élaboré aussi les 4 critères du faux retrait. À quoi reconnaît-on le faux retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes en Afrique? C'est pas compliqué. Il y a aussi 4 critères. Premier critère, absence de rupture des accords de coopération militaire et de défense avec les anciennes puissances coloniales et les puissances impérialistes en Afrique. Tout pays dans lequel les accords n'ont pas été dénoncés, le retrait dont il parle, c'est un micmac. C'est de la dissimulation, c'est de la ruse. C'est pas un retrait. Deuxième élément qui prouve que c'est un faux retrait. Lorsqu'on parle d'une décision soi-disant concertée entre la puissance néocolonialiste et le pays colonisé, c'est de la ruse, du camouflage et non une vraie rupture de la domination. Troisième critère des faux retraits, c'est le maintien des alliances militaro-politiques plus larges avec des puissances néocolonialistes et impérialistes. Tu ne peux pas dire, je demande à une armée d'une ancienne puissance coloniale, néocoloniale ou impérialiste, je lui demande de quitter mon sol. Et en même temps, autoriser qu'il y ait une alliance plus grande dans laquelle la même puissance va avoir ses hommes. Dernier critère, comment on sait que c'était un faux retrait? Quand il y a absence de démantèlement simultané des troupes officielles et des troupes officieuses. C'est-à-dire quand les compagnies de mercenaires, les sociétés privées de sécurité de gardiennage contrôlées par ces puissances étrangères restent dans le pays. Voilà la typologie. C'est pour cela que dans cette typologie, je disais que
Mahamat Idriss Déby, le maréchal président du Tchad, a pris une avance certaine par rapport à Alassane Draman Ouattara, Bassirou Diomaye Faye, Oligui Nguema. Alassane Ouattara, par sa grossièreté, par sa manœuvre tellement facile à lire, hein, c'est tellement cousu de gros fils blancs que tout le monde a vu. En réalité, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un retrait. Alassane Ouattara a foutu en l'air l'espoir de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son co de nous enfumer. Il a foutu en l'air l'espoir d'Oligui Nguema de nous enfumer. On sait que tant que ces gens-là n'auront pas dénoncé les accords de coopération et de défense, il n'y a pas de retrait.